Mes chers Yuma, mes chers amis, vous est-il déjà arrivé de rester allongé dans l'obscurité, les yeux grands ouverts, à écouter chaque tic-tac de l'horloge résonner comme des gouttes qui tombent au fond de votre cœur? La lumière est éteinte, l'oreiller est moelleux, la couverture vous enveloppe de chaleur, mais le sommeil, lui, ne vient pas. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré votre fatigue, vous n'arrivez pas à fermer les yeux? Pourquoi, alors que le monde entier s'est endormi, votre cœur, lui, veille encore? Je suis la docteure Claire. Depuis plus de 40 ans, j'écoute les histoires de sommeil envolées, racontées par des milliers de personnes âgées, partout en France. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ensemble un détail en apparence banal, mais qui pourrait bien être la clé de nuit paisible auquel vous avez pleinement droit. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est ni une publicité, ni une promesse miracle. Il s'agit simplement du témoignage sincère d'une médecin qui, au fil de tant de nuits de blanches, a vu des visages fatigués, des corps épuisés, et qui souhaite vous transmettre un petit geste, accessible à tous, souvent ignoré, mais terriblement efficace. Je vais vous parler du baume du tigre. Oui, ce petit tube que l'on retrouve dans tant de maisons en France, mais d'une manière dont, j'en suis certaine, vous n'avez encore jamais entendu parler. Lisez bien jusqu'au bout, car ce n'est qu'en comprenant profondément la cause véritable de vos insomnies que vous réaliserez que vous n'avez peut-être pas besoin d'un somnifère de plus. Il vous suffit parfois d'un peu de chaleur, d'une main posée au bon endroit, et de quelques minutes chaque soir pour apprendre à vous traiter avec tendresse. Je me souviens d'un monsieur de 73 ans venu me voir à Dijon. Il ne souffrait ni du dos, ni d'hypertension. Il s'est simplement assis et m'a dit, avec un soupir, « Docteur, voilà 3 nuits que je ne dors qu'1 heure par nuit. » Il ne s'est pas plaint, il n'a blâmé personne. Il a juste lâché une phrase qui m'est restée gravée. « Vieillir sans pouvoir dormir, c'est comme s'user à petit feu. » L'insomnie, ce n'est pas juste un manque de sommeil, c'est une lente érosion du goût de vivre. Et si vous avez déjà vécu de telles nuits, alors je vous invite à poursuivre cette conversation. Je vais vous expliquer pourquoi, avec l'âge, le sommeil devient plus difficile, et comment un simple tube de baume du tigre peut redevenir votre allié pour des nuits plus profondes, plus douces, et surtout plus naturelles. Merci de rester à mes côtés. Avançons ensemble, pas à pas, pour mieux comprendre ce qui rend le sommeil si insaisissable avec l'âge et pourquoi ce petit baume que l'on utilise habituellement contre les douleurs musculaires peut devenir un soutien insoupçonné pour vos nuits. Vous savez, beaucoup pensent que l'insomnie vient simplement des nerfs, qu'on ne dort plus à cause des soucis, de la solitude ou des tensions familiales. C'est vrai, bien sûr, mais ce ne sont là que la partie émergée de l'iceberg. En 40 années de pratique, j'ai vu tant de personnes âgées venir me consulter, incapables de dormir. Et ce que j'ai compris, c'est que le sommeil ne dépend pas seulement de la fatigue. Il naît d'un relâchement profond, total. Il demande que le système nerveux, la circulation sanguine, le foie et les reins travaillent ensemble, en harmonie. Si un seul maillon de cette chaîne est enrayé, le sommeil devient léger, instable, voire s'évanouit complètement. Je pense à une dame que j'ai suivie à Brest. Elle avait 68 ans, était vive, lucide, marchait d'un bon pas. Mais la nuit venue, elle attendait le matin sans jamais sombrer. De 22 heures à 3 heures du matin, elle se retournait dans son lit, incapable de fermer l'œil. Elle me disait « Je n'ai pas mal au cœur, ni à la tête, mais quand je m'allonge, c'est le vide. » En l'examinant, j'ai constaté que la circulation vers son cerveau était ralentie, que ses mains et ses pieds étaient vénités froids, son ventre aussi. Elle ressemblait à une maison en hiver, sans chauffage à l'intérieur et avec les bouches d'aération bouchées.
Comment dormir dans un corps glacé comme celui-là? Plus on avance en âge, plus le corps perd sa chaleur intérieure. Le sang ne circule plus avec la même vigueur que dans la jeunesse. Le foie, qui stocke le sang, s'affaiblit. Les reins, source de vitalité, s'épuisent peu à peu. Si l'on compare le corps humain à un fleuve, alors la vieillesse, c'est le moment où l'eau commence à se retirer, laissant les sédiments bloquer le courant. À ce stade, un simple frisson ou une pensée fugace suffit à nous priver du sommeil toute une nuit. Et c'est précisément là que le baume du tigre commence à révéler sa véritable utilité. Ce n'est pas une pommade fraîche ou parfumée à appliquer en surface pour une sensation agréable. Ce baume possède une chaleur douce, un parfum subtil et surtout la capacité de dilater les vaisseaux sanguins et de réveiller les flux d'énergie coincés. Lorsqu'il est appliqué au bon endroit, de la bonne manière, il agit comme une onde de chaleur entrant dans un corps refroidi. Pas brûlante, ni soudaine, mais progressive, suffisante pour détendre les muscles crispés et pour relancer ce sang qui stagnait. J'ai vu plusieurs personnes âgées que j'avais conseillées et qui, après seulement une semaine de pratique régulière chaque soir, ne se retournaient plus dans leur lit et n'avaient même plus besoin de somnifères. Et le plus étonnant, c'est qu'elles ne dormaient même pas seulement mieux. Elles se sentaient aussi plus lucides durant la journée, moins étourdies, plus alertes. Certaines me disaient même, mes yeux sont plus clairs, ma peau moins terne. Ce sont là des signes que l'énergie vitale circule à nouveau, que l'esprit est apaisé, que le corps renaît doucement. Je sais que certains d'entre vous restent peut-être sceptiques, mais observez bien les personnes souffrant d'insomnie depuis longtemps. Elles ont souvent les pieds d'effroi, la nuque tendue, le front marqué de rides, même au repos. Autant de signes d'un corps contracté, d'une circulation bloquée. Le baume du tigre, avec ses ingrédients comme le menthol, le camphre et l'huile de menthe, appliqué avec soin, agit comme un petit brasero allumé sous la plante des pieds, chaque soir. Une chaleur discrète, douce, mais qui pénètre profondément et solidement. Ce qui compte le plus ici, ce n'est pas tant le produit que la manière dont vous l'utilisez et surtout l'intention avec laquelle vous le faites. Si vous l'appliquez à la va-vite, sans conscience, il n'aura aucun effet. Mais si vous prenez quelques minutes chaque soir, dans le calme, avec une main chaude et une attention bienveillante, alors c'est là que le sommeil reviendra. Pas par la force, ni sur commande, mais comme un vieil ami, fidèle et doux. Dans la suite de notre échange, je vous montrerai précisément les zones du corps à cibler, ces endroits où, si vous appliquez le baume du tigre de la bonne façon, le sommeil vous deviendra plus familier, plus accessible. Rassurez-vous, je ne vous demanderai rien de compliqué. Tout ce qu'il vous faut, c'est vos 2 mains et un peu de patience. Si vous avez déjà passé une nuit à fixer le plafond, à attendre que le jour se lève sans savoir quoi faire, alors ce qui vient maintenant sera comme une lumière qui vous guide. Nous allons apprendre à réveiller en nous-mêmes cette capacité à se relâcher, et vous verrez que le sommeil n'est pas si lointain. Il attend simplement que vous veniez à lui, au bon moment, de la bonne manière. Et maintenant, permettez-moi de partager avec vous l'étape la plus importante. Comment utiliser le baume du tigre de manière juste pour qu'un véritable sommeil revienne vous envelopper avec douceur. Pas besoin de médicaments, ni d'appareils sophistiqués, juste de petits gestes simples, mais s'ils sont faits correctement, ils peuvent apporter de grands changements à votre corps. Commençons par comprendre une chose essentielle. Le sommeil n'est pas un interrupteur que l'on actionne. Il est comme une porte. Pour l'ouvrir, il faut trouver la bonne clé. Cette clé, ce sont des zones précises du corps qui, lorsqu'elles sont stimulées, avec douceur, apaisent le système nerveux, relancent la circulation et permettent un relâchement total. Je les appelle les portes du repos.
La première se situe au niveau des tempes, de chaque côté du front, juste derrière les yeux. C'est un centre riche en nerfs, sensoriel, un lieu où s'accumulent les pensées et les tensions de la journée. Prenez une goutte de baume du tigre, appliquez-la du bout de l'index, puis massez en cercle lent et régulier, ni vite ni fort, comme si vous vous adressiez à vous-même avec douceur. Pendant que vous massez, respirez profondément, calmement, et laissez votre souffle vous guider vers un état paisible. En quelques minutes, vous sentirez votre front s'alléger, votre tête devenir plus légère, et vos paupières commencer à se fermer doucement. La deuxième zone se trouve au sommet de la tête, exactement au centre, ce que la médecine traditionnelle orientale appelle le point Bai Hui. C'est un carrefour énergétique majeur, un centre de régulation de l'esprit. Avec le bout du majeur, appliquez une petite quantité de baume, puis massez doucement cette zone. Pas besoin d'appuyer fort, seulement avec régularité. Si vous le faites correctement, vous ressentirez votre tête comme ouverte, comme si une brume grise s'en échappait. De nombreux patients m'ont confié que ce geste, à lui seul, les avait déjà apaisés et rapprochés du sommeil. La zone suivante est la nuque, juste à l'arrière du cou, là où beaucoup de personnes âgées ressentent des raideurs, des vertiges ou un poids sur la tête. C'est le point de passage entre le corps et la tête. Si la circulation y est bloquée, le sommeil est lui aussi perturbé. Appliquez une fine couche de baume du tigre depuis la base du cou jusqu'à la racine des cheveux. Avec la paume, caressez lentement de haut en bas, puis inclinez doucement la tête, à gauche, à droite, pour détendre les muscles du cou. Vous ressentirez comme un souffle chaud qui monte le long de la nuque. C'est le signe que le sang circule, à nouveau, que le système nerveux se relâche. N'oubliez pas vos épaules, la quatrième zone. Les épaules portent tant de fardeaux invisibles, les enfants, les petits-enfants, les soucis qu'on ose partager. Il suffit d'appliquer un peu de baume sur chaque épaule, puis de presser doucement avec les doigts ou la paume au rythme de votre respiration. À chaque pression, relâchez. Relâchez le poids. Des épaules allégées font un cœur plus léger, et un cœur plus léger appelle naturellement le sommeil. La zone suivante se trouve sous vos pieds, plus précisément dans la petite cavité, au centre de la plante du pied. En médecine orientale, c'est le point Yongquan, source de l'énergie des reins. Avec le pouce, massez ce point avec une goutte de baume, puis réchauffez tout le pied. Quand vos pieds deviennent chauds, le sang du haut du corps descend, la tête s'allège, le cœur ralentit. C'est une manière très naturelle de guider l'énergie dans la bonne direction et d'inviter le sommeil en douceur. Et enfin, laissez vos paumes participer aussi. Mettez un peu de baume du tigre dans vos deux mains, frottez-les l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles soient bien chaudes, puis appliquez-les doucement sur votre front ou votre nuque. Ce geste n'est pas seulement physique, il envoie un message clair à votre cerveau. Il est temps de se reposer. Un geste simple, mais porteur de sens. Il marque peut-être le tout premier pas vers une nouvelle façon d'aimer son corps, après tant d'années de fatigue. Je ne vous demande pas de tout faire dès ce soir. Choisissez simplement 2 ou 3 zones et répétez ces gestes chaque soir. Inutile de compliquer, inutile de forcer. Ce qui compte, ce n'est pas la bonne technique, mais le bon état d'esprit. Il faut le faire avec bienveillance, avec le vrai désir de retrouver un bon sommeil. Et surtout, il faut croire que votre corps en est capable. Il suffit de lui en donner la chance. Une patiente m'avait un jour dit « Docteur, je ne pense plus pouvoir dormir profondément. » Mais après 7 nuits à suivre les gestes correctement, elle est revenue, les yeux pétillants, en me disant « Non seulement j'ai dormi, mais je me suis réveillée joyeuse. » Joyeuse d'avoir retrouvé une sensation qu'elle croyait perdue depuis longtemps, celle de dormir une nuit entière,
sans rêves agités, sans se tourner dans tous les sens. Et vous, si vous êtes encore là à lire ces lignes, je suis convaincu que vous méritez aussi de retrouver ce sentiment. Le sommeil n'est pas un miracle inaccessible. Il suffit de savoir où le chercher et de s'aimer assez pour le retrouver. Mes chers ici, mes chers amis, parfois, ce qui nous transforme, ce ne sont pas des remèdes rares ou des théories compliquées. Parfois, c'est juste une histoire vraie, assez proche, assez touchante pour qu'on se dise « Et si moi aussi j'avais encore une chance ?» Le sommeil, c'est pareil. Certains pensent de l'avoir perdu, à jamais, mais grâce à un geste tout simple, une caresse chaque soir, avec le baume du tigre, ils ont retrouvé bien plus que des nuits paisibles. Ils ont retrouvé un petit morceau de leur vie. Je me souviens encore très bien de Madame Marie, 72 ans, vivant dans un petit village près d'Avignon. Elle était venue me voir un après-midi de pluie, avançant lentement, les yeux creusés par des mois d'insomnie. « Docteur, je n'ai plus envie de vivre », m'a-t-elle dit, d'une voix à peine audible. Cette phrase m'a bouleversé, non pas parce qu'elle se plaignait, mais parce qu'elle l'a prononcée comme une vérité qu'elle avait longtemps gardée pour elle. Chaque nuit, elle restait immobile, écoutant les battements sourds de l'horloge résonner dans sa poitrine. Son cœur s'emballait, sa tête semblait prête à exploser. Aucun médicament ne l'aidait. Elle en avait peur, peur d'en devenir dépendante, peur de ne pas se réveiller le lendemain matin. Je ne lui ai pas prescrit de somnifère. À la place, je lui ai simplement demandé « Vous avez un tube de baume du tigre chez vous ?» Elle a hoché la tête. Alors, je lui ai montré comment l'utiliser, point par point, souffle après souffle, et je lui ai demandé de prendre 10 minutes chaque soir, pas pour les autres, mais pour elle, juste pour elle. Une semaine plus tard, elle est revenue et elle est revenue. C'était toujours les mêmes yeux, mais ils brillaient, toujours la même voix, mais plus légère. Elle m'a souri et a dit « Docteur, je dors à nouveau. Plus besoin qu'on me berce. » Le sommeil était revenu, silencieux, profond, comme un vieil ami revenu de loin. Et puis il y a eu Monsieur Pierre, 66 ans, ancien professeur d'éducation physique à Toulouse. À la retraite, il a commencé à souffrir d'insomnie par épisode. D'abord quelques nuits, puis des semaines entières. Il lisait, marchait, buvait des tisanes, alternait médecine douce et traitements classiques, mais plus il essayait, plus il s'inquiétait, et plus il s'inquiétait, moins il dormait. Il m'a dit un jour, « Ce qui me fait peur, ce sont les nuits. Le jour passe vite, mais la nuit, c'est une année entière. » Quand je lui ai parlé du baume du tigre, à appliquer chaque soir sur certains points du corps, il m'a regardé avec doute. Il a quand même essayé, non pas par conviction, mais parce qu'il n'avait plus rien à perdre. 3 semaines plus tard, il m'a appelé. « Docteur, je voulais juste vous dire une chose. Pour la première fois depuis 5 ans, j'ai dormi jusqu'à 4 heures du matin sans me réveiller. Pas de cauchemar, pas de médicaments. » Je garde cette phrase précieusement, comme une preuve vivante que le sommeil n'est pas un luxe. Quand on agit avec justesse, au bon moment, avec le bon état d'esprit, le corps, même fatigué, même âgé, peut se régénérer. Je pense aussi à Madame Élise, 74 ans, vivant à Nice avec son petit-fils depuis la mort de sa fille, dans un accident. Elle n'avait pas seulement perdu le sommeil, elle avait aussi perdu le goût de vivre. Chaque nuit, elle restait éveillée, les larmes silencieuses, le cœur écrasé de regret. « Je n'en veux à personne, disait-elle, mais j'ai une pierre dans la poitrine. » Un jour, elle est tombée par hasard sur un article parlant du baume du tigre comme soin de soi. Elle a essayé. Elle m'a raconté. Au début, je ne sentais jamais rien, mais la 5e nuit, je me suis endormi sans m'en rendre compte, et en me réveillant, la lumière du matin m'a semblé douce. Aucune méthode n'est parfaite pour tout le monde, mais je crois que lorsque vous utilisez vos propres mains pour toucher votre corps, doucement, régulièrement,
Ce n'est pas seulement votre corps qui ressent cette attention, c'est aussi votre esprit, et cet amour discret que vous vous donnez, c'est lui qui guérit. Je ne vous raconte pas ces histoires pour embellir ou exagérer quoi que ce soit. Je vous les raconte pour vous rappeler ceci. Si des personnes aussi désespérées que celles-ci ont pu retrouver le sommeil, alors vous aussi, qui lisez ces lignes, vous le pouvez. Ne croyez pas que l'âge vous prive de la capacité à guérir. Ne croyez pas qu'il faille des pilules ou des machines pour se soigner. Parfois, ce qu'il y a de plus précieux se trouve dans ce qui vous est le plus familier. Un vieux tube de baume du tigre, quelques 2 minutes le soir, et un cœur qui sait s'écouter. Le sommeil ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande simplement d'être tendre avec vous-même. C'est tout. Et si dans ces histoires, vous vous êtes reconnu, alors je crois sincèrement que ce qui vient ensuite, la découverte de petites erreurs souvent commises quand on applique le baume, pourra marquer un vrai tournant pour vous rapprocher, enfin, d'une nuit paisible.